Bonjour, c'est une joie comme toujours de vous retrouver en ce vendredi matin pour parler de pardonner et de pardonner en troisième partie. Nous avons déjà vu quelques images la dernière fois du pardon, surtout dans l'Ancien Testament, qui nous démontre que le Dieu de l'Ancien Testament est certainement un Dieu de compassion aussi, un Dieu qui pardonne, contrairement à ce que plusieurs disent que c'est un Dieu sanguinaire ou un Dieu qui n'a pas d'amour. Non, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous a transformé, qui a fait de nous ses enfants lorsqu'on vient à lui par la foi et qui nous pardonne, qui efface nos fautes de toutes sortes de façons. Aujourd'hui, j'aimerais aborder, et on va prendre au moins 2 capsules pour le faire, parler de quelques mythes ou mauvaises conceptions par rapport au pardon. Et il y en a plusieurs. Parce que, aussitôt qu'on parle de pardon, et si on a vécu une grande injustice dans notre vie, ces questions-là vont surgir automatiquement. Comme par exemple la première, je vous en donne 5. La première, pour savoir si j'ai vraiment pardonné à quelqu'un, ben, je vais totalement oublier ce qu'il a fait. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est réel? Si Dieu oublie nos péchés, c'est d'abord dans le sens qu'il n'en tient plus compte et non pas qu'il est devenu amnésique. Quand on a réellement pardonné, le souvenir d'une faute que quelqu'un nous a faite peut demeurer, mais la douleur que ramène le souvenir du péché va diminuer graduellement, normalement, et va même finir par disparaître quand on va l'entendre. Alors, c'est dans ce sens-là un peu comme Dieu qui oublie le péché, c'est ce que nous allons faire en l'oubliant. Ça veut dire aussi que je ne la rappelle pas aux autres. Et ça, on est souvent tenté, n'est-ce pas, de faire ça. Deuxième fausse conception, ou un mythe par rapport au pardon, c'est que certains péchés sont impossibles à pardonner. Il est vrai, dans un sens, que le pardon n'est pas humain et que de grandes fautes qui nous sont faites vont exiger un effort et un pardon immense. Toutefois, Dieu accorde la grâce de le faire et de nombreux témoignages de gens qui l'ont vécu viennent le prouver. Des gens qui ont perdu, par exemple, des membres de leur famille dans des génocides. On n'a qu'à penser au Rwanda, par exemple, et à d'autres situations que des gens ont vécues atroces. Des personnes qui ont vécu des grands traumatismes dans des guerres, des grandes injustices, ont réussi à pouvoir pardonner des péchés, justement, qui sont atroces, et ceci par la grâce de Dieu. Et c'est seulement par la grâce de Dieu qu'on est capable, parce qu'on ne peut pas s'en remettre sinon. Une autre conception, une autre conception qui est erronée souvent, c'est que je ne devrais pas pardonner à quelqu'un à moins que cette personne-là soit vraiment disposée à se repentir et à me demander pardon. Si la personne ne m'a pas demandé pardon, je n'ai pas à lui pardonner. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. La Bible n'enseigne pas ça. On confond souvent, et c'est là le nœud du problème, on confond souvent pardon et réconciliation. On peut pardonner sans que l'autre soit même conscient du mal qu'il nous a fait, ou même qu'il le reconnaisse, ou même sans que l'autre ait pris l'initiative de nous demander pardon et de chercher la réconciliation. Le pardon, normalement, précède la réconciliation, et non pas le contraire. C'est pas « je me réconcilie », que l'autre vienne vers moi, puis là, je vais lui pardonner. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le pardon précède la réconciliation. Alors, lors de notre prochaine capsule, on va regarder au moins deux autres mythes ou mauvaises conceptions, et on va discuter d'autres sujets aussi. Des façons pratiques qui vont nous aider à pardonner et à surmonter cette réalité qui existe dans nos vies. Alors, Seigneur, je te prie que tu puisses nous fortifier, nous aider pour ceux et celles qui sont victimes, Seigneur, ce matin, qui ont été offensés. Je te prie que tu viennes leur donner la grâce de pardonner, parce que par toi, on peut le faire, au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, que Dieu vous bénisse, et puis on va se retrouver pour 2 capsules la semaine prochaine pour la suite de pardonner.